pour ce débat pour la nation avec Mike Mukibai, député provincial de Lingwala, de Kinshasa. Bien sûr, nous allons parler de la situation au niveau de la ville de Kinshasa. Plusieurs démissions dans le gouvernorat de M. Gentini Ngobila. On se pose des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est vrai qu'on a remplacé également depuis hier le ministre provincial des Finances. L'ancien ministre, c'était Jean Goyi. C'est vrai, après, bien sûr, la correspondance de l'IGF adressée à M. Gentini Ngobila. Nous allons parler de ça, de ce nouveau ministre des Finances qui vient de la DGRK. Nous allons revenir nous atteler sur la situation sécuritaire au niveau de l'Est du pays, parce qu'on en parle de plus souvent. Des Congolais décèdent matin, midi, soir. On ne sent pas l'évolution. Qu'est-ce qui se passe? On a suivi, nous tous, des propos de la délégation du Conseil de sécurité ici en République démocratique du Congo, précisément à Goma. Nous allons revenir sur le processus électoral, un peu également la marche de l'opposition. Mike Mukibai agressé, violenté. On a vu la compassion de M. Martin Fayoulou qui séjourne depuis hier au niveau des l'étranger. Nous allons parler également de la situation sociale qui s'enlise de plus en plus. Les Congolais souffrent matin, midi, soir. Les taux d'échange, à la Banque centrale, l'État traque maintenant les cambistes. J'ai vu la réaction de Jean-Claude Katende qui dit clairement, si vous voyez l'État commencer à traquer les cambistes, c'est-à-dire que c'est pratiquement la fin. Et là, ce n'est pas une solution. Nous allons bref parler de ça avec les députés provinciaux Mike Mukibai, que je m'en vais saluer déjà. Mike Mukibai, je pense que vous êtes en forme. Je suis en forme. Après les attaques... je suis en forme, tu as bien vu que dimanche j'étais... violenté. Non, samedi... C'était samedi, oui. Dimanche j'étais au Stade des Martyrs. Ah oui, au Stade des Martyrs. J'ai passé 2 heures à faire un peu de fitness. Donc, ah d'accord. Ça va, il y a eu des incidents, quelques jeunes décidés, des incompréhensions. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est vrai qu'on a vu la toile s'enflammer, on dit que Mike Mukibai est ici, c'est ce qu'on dit. Hein? À ceux qui disent ça, je vais leur dire un truc. Ouais. Ils en ont encore à me subir pour longtemps. Oh, ouais. Comment ça? Ouais, c'est là. On dit que vous exagérez. Non, ceux-là, ceux qui disent ça. Vous êtes trop loquace, non, j'ai dit, à tout moment. Ils en ont encore à me subir pour longtemps. Et je vais davantage les énerver. C'est vrai? Les énerver parce que je me bats pour la bonne cause. La bonne cause? Oui. La bonne cause, c'est quoi? La bonne cause, c'est l'intérêt général. On dit que Mukibai, vous insultez tout le monde. Vous avez insulté Fayoulou. Là, c'est ce qu'on dit. Vous avez insulté... Attendez. Fayoulou, c'est pourquoi? Attendez. J'aime pas beaucoup exhumer ce passé. Parce qu'il y a eu des incompréhensions de part et d'autre, des attaques et de part et d'autre. Je n'aimerais pas aujourd'hui refaire ces procès-là pour dire qui avait dégainé le premier. Est-ce que moi j'étais en défensive ou c'est moi qui avait lancé la première offensive? Je ne vais pas entrer dans ce débat. Toujours est-il que c'est une page tournée. Ah d'accord. Alors si se trouvent quelques jeunes qui pensent qu'il y a encore lieu de régler des comptes à Mukibai, c'est leur problème. Ah d'accord. Moi j'ai pas le temps, de regarder à cet incident mineur. Il y a plus important, l'avenir du Congo. Il y a plus important, prochainement dans la marche. ces rapprochements qui est aujourd'hui réel, effectif, entre Augustin Matata Mpognon, Martin Fayoulou Madidi et Moïse Katumbi Chapoué. Alors, vous le savez très bien que j'ai été parmi les premiers qui, déjà l'année passée, appelaient à un rapprochement entre les différents leaders de l'opposition. Oui. J'avais même sorti une expression à ce propos. Je disais que nous allons travailler avec la TELAJA 4. J'y joignais Kabila, aux 3 autres. Oui. Et aujourd'hui, j'y joins encore un autre. Qui? Ma tête. Denis Mukwege. Et un 6e, Franck Diongo. Chamba. Et c'est ça, là. Ok, tant mieux s'il va rejoindre les autres. Ok. Donc, moi, je n'ai pas regardé à cet incident mineur. Moi, je regarde au Congo, aux enjeux. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé la sportivité qu'a fait montre le président Martin Fayoulou via
Prince Epengue, il m'a Sont adressé plus proches, un message. Il était d'ailleurs beaucoup plus Choqué. déterminé. Indigné, ouais. Disons qu'il fallait, si je connaissais ces gens-là, que je devais les livrer À la police. non, aux responsables de décider pour qu'ils d'accord. soient sanctionnés. Ah, d'accord. Il s'est dit indigné. Mais Mike, Alors, c'est une page tournée, mais il y a les pêcheurs en eau trouble, tous les autres là. Hein, ceux qui en font maintenant leur chou gras. Je vois des gens qui ils consacrent des heures entières sur des plateaux de Des télévision, tribunes. des pages et des pages. Moi, le concerné, j'ai dit c'est une page tournée. Ah, d'accord. Je regarde à l'essentiel, à ces rapprochements. Je me demandais déjà à l'époque si nous y arriverons, craignant que les égos des uns et des autres ne soient un obstacle quasi irréductible. Mais chacun d'entre eux s'est dépassé. Et pourquoi pas moi, mon Kebaï? Qu'est-ce que moi je vaux mon Kebaï, en ce qui concerne l'avenir du Congo de demain? Alors, laissez les pêcheurs en eau trouble, eux, ressasser autour de cette affaire. Laissez-les ressasser. Mais mon Kebaï, Ceux qui disent que ouais, celui-là il parle beaucoup, ben, je parle beaucoup pour le Congo. mais mon Kebaï, C'est en pas fait... pour eux que je parle. Et de toute façon, moi je comprends rien. Oh, comment ça? Mais s'ils m'insupportent à ce point, mais qui leur demande de me suivre? Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. S'ils m'insupportent à ce point, mais pourquoi ils ont le temps d'allumer leur télé C'est parce que et vous de êtes me un Congolais, un suivre, compatriote, donc et de c'est me normal. suivre, d'allumer leur téléphone et de me suivre? C'est tout. Excusez-moi d'avoir un mot dur. Non, C'est- il ne faut pas, Attends, il ne faut pas non, le non, prononcer, non. s'il vous plaît, Mike. Non. Pas des mots très durs à l'égard Ouais, de la mais je population. peux pas surtout. comprendre. Je peux pas comprendre que quelqu'un allume son téléphone pour suivre quelqu'un qu'il ne supporte pas. Il paie les mégas, il paie... Oui, mais il prend le temps de me suivre. Moi, je te dis, par exemple, Lambert Mende, je ne le suis pas. Oh. Non, il faut Je laisser ne la le suis merde. pas. Oh, pourquoi? Je trouve que c'est me manquer du respect à moi-même que de suivre Mende. C'est si je le fais, c'est que je ne suis pas sérieux. Parce que je n'apprendrai rien Mais si sur la marche du Congo si un jour, avec lui. Si un jour il s'est rallié dans votre combat, vous ferez Ah, quoi? mais tu Vous sais ferez déjà quoi? à l'époque, quand nous avons rallié l'Union Sacrée, je le disais que je ne m'asserais pas sur Eh oui, exactement, sur je le me même rappelle. banc que lui. Et depuis, ma position est restée inchangée. Je me rappelle. Alors, Mike, mais on parle un peu de cette marche. Il y a 2-3 petites questions. On dit que la mobilisation était faible. Vous étiez là. Et comment pourriez-vous réagir? 3 grands partis politiques, et 3 grandes personnalités, pas des moindres, Fayoulou, Katumbi, Essidé, on associe, on voit des Moukeba dedans, mais selon une bonne opinion, la mobilisation était faible. D'abord, ce qui a à se flatter, c'est que cette marche, les gens y ont répondu spontanément. Nous n'avions pas Comment ça? l'argent pour monnayer les déplacements des manifestants. Ils sont venus. On dirait que Matata aurait donné de l'argent. Je C'était vais- lui les financiers de cette marche. Je vais te dire, et je vais être franc Ouais. avec les Congolais. Je suis responsable de l'interfédération Lukunga d'ensemble pour la République. J'ai reçu $1000. $1000 $1000 pour la mobilisation. pour la POI. C'est que signifie que c'est de l'argent qui suffisait juste pour la communication, ainsi de suite. Exactement. $1000, alors que l'interfédération de Lukunga, ça te fait 7 communes. Exactement. 7 communes, j'ai reçu $1000. Donc, il m'a été dit clairement que, monsieur, il n'y a pas de collation à donner aux manifestants. Tu te débrouilles avec ces $1000 pour la communication, la sensibilisation. Et bien voilà. $1000. 1000, je te l'ai dit. La main sur le cœur. Si c'est pour la com déjà, c'est Alors, peu déjà, donc, mais pour la com. alors, donc tu comprends que les manifestants ont répondu spontanément. Ce qui n'est pas le cas quand eux descendent dans la rue. On citerait Matata. Vous avez vu Kebaï. Je t'ai dit que tu mets en avant Matata. C'est ce qu'on dit, c'est lui qui aurait financé Qui la aurait financé manifestation. quoi? La manifestation, la mobilisation, ainsi de suite, Mais dis avec donc, son argent. dis donc, il a financé en faisant quoi? En donnant Parce que de moi je l'argent. te parle de ce que j'ai reçu Ah, d'accord. des autorités de mon parti. Mais alors, l'argent qui est supposé être venu de Matata est passé par où? A servi à quoi? Vous avez des images ici qui ont apporté la preuve plus d'une fois que là, maintenant, pour mobiliser, eux, ils doivent Ouais. monnayer les déplacements des manifestants. Ce que nous n'avons pas fait. La mobilisation était au rendez-vous. Nous sommes partis du rond-point Gaba, c'est une très très longue distance, jusqu'au stade de Tata à Raphaël. Il peut y en avoir 2, 3, 4 et 5, surtout les vieilles mamans qui étaient parmi nous là.
qui ont dû s'épuiser en cours de route. Très, très importante, mais elle n'a pas faibli jusqu'au point de chute. Mais et retenez une chose, et ça, j'ai l'impression que les médias en ont très peu parlé. Nous avons subi des attaques à partir de la 13e jusqu'à la première rue. C'est la question que je vous pose. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au niveau de la 10e rue? C'était même ça là. Non, pas au niveau de la 10e rue. Et la 13e rue, là. Mais c'était ça l'itinéraire de la marche. Ah, d'accord. Vous quittez... Nous partions de Rond-Point Gaba, comment on appelle ça, université. Université, nous prenions Kianza, c'est cela, pour déboucher au niveau de Super Lemba. Ah, d'accord. Super Lemba, Fikine, échangère. Ah, c'était ça. Échangère, boulevard Lumumba, boulevard Lumumba, C2 et Tata Raphaël. Nous avons été attaqués, mais par les militants de l'UDPS. Clairement les militaires de l'UDPS, s'il vous plaît, vous avez des preuves, des cartes d'identité. Et nous avons même enregistré des blessés, notamment dans nos rangs, nous ensemble. Comme qui? Deux proches de Gentini, pardon, de Jacques Ndala ont été blessés. Il y en a un qui a été grièvement blessé à la tête. Ce n'est pas vous qui provoquiez avant. Nous étions en possession. Comment allons-nous provoquer des gens qui étaient là-bas plus loin? Nous étions en possession, nous. Mais par des champs, hostiles au pouvoir. Encadrés, ils étaient là pour écouter ces gens qui les avaient invités. Il va encore s'énerver. J'aime bien les énerver. Vous tolérez ces gens hostiles au pouvoir. Quand vous êtes dans cette foule-là, vous ne la contrôlez pas, mon cher ami. Je suis dans une foule de 100 000, 200 000 personnes. Qu'est-ce que je vais faire? Courir de la tête à la quai pour dire tout le temps aux gens, ça ne chantait pas, ça ne chantait pas. Il s'agit plutôt d'un travail d'éducation à faire. Ah, d'accord. Et ici, je l'ai fait. Qu'il faut que nous soyons des gens civilisés. OK. Pour le reste, s'il y a des débordements, c'est dû à l'effet de la foule. Mais, Mike, moi... Alors, nous avons été attaqués à partir de la 13e rue. Ça n'a pas été facile. Les plus âgés n'ont pas pu supporter ces attaques-là. Des attaques violentes à coups de pierre. À coups de pierre. À partir de la 13e rue jusqu'à la première rue. Tout au long du boulevard Lumumba. Et quand nous sommes arrivés à Tata Raphaël, c'est là qu'il y a eu un autre problème. La police a mal orienté la foule. Elle a demandé à la foule de prendre une bretelle à gauche. Ouais. Nous avons pris cette bretelle. L'entrée du stade Tata Raphaël. Non, avant même l'entrée du stade Tata Raphaël. Une bretelle pour entrer par Matongé. Ah oui, je vois. Et puis, 10 000, 15 000 personnes, nous avons pris cette bretelle et nous ne sommes pas retrouvés. Et puis voilà, nous avons débouché où? Au niveau de l'école de navigation. Il fallait faire le contour et revenir. Et beaucoup d'entre nous ont été égarés de cette façon-là. Ce qui fait qu'au finish, au point de chute, nombreux étaient encore en train de chercher comment revenir à ce lieu-là. Et que Fayou avait déjà même terminé. Ah, d'accord. Vous avez vu les images parlent d'elles-mêmes. Je ne sais même pas pourquoi je prends mon temps à commenter ces images-là. Elles sont si parlantes. Il y a une question m'envoyée par les téléspectateurs. Selon des observateurs, Matata n'était pas là au niveau de la tribune. C'est vrai? Là où après la marche, au point des chutes, là où Fayou a parlé, on n'aurait pas vu Matata. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, j'étais parmi le peloton de tête qui s'est égaré. Le reste, je ne saurais répondre. Matata serait égaré? Non, moi j'ai dit, j'étais dans le peloton de tête avec des milliers de manifestants. Nous étions égarés suite à la mauvaise orientation de la police. Ah, d'accord. Ouais, donc il y a ça. Okay. Merci beaucoup, Mike Mukebai. C'est vrai, l'actualité est tellement très abondante. On prend directement Mike Mukebai. Ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa, des démissions en cascade au niveau du gouvernorat de Gentini Ngobila. Vous décriez matin, midi, soir la gestion de Ngobila. Mais qu'est-ce que cela augure? Ça annonce quoi quand on voit tout le monde démissionner, ainsi de suite? On a vu avant Tengue Telito, il y avait des démissions. Tengue Telito, là, c'est le ministre des Finances. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière démission, elle est particulière. Elle est particulière. C'est différent. Elle n'est pas le fait de la volonté d'un individu. L'individu, il a été poussé, il a été contraint. L'individu, Jean Goïmvouzi. Bon, faites pas semblant quand même, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a eu des instructions claires, une correspondance de l'IGF, une recommandation de l'IGF pour que Ngobila tire les conséquences de la mégestion de son ministre. Les mots qui rongent la ville, c'était Jean Goïmvouzi. Celle-là, elle est particulière. Je vais l'aborder plus tard. Je commence par les autres émissions. Il y en a eu déjà 3 ou 4. Mais la ville va très mal. Ces ministres provinciaux-là ne sont pas payés.
Ils accumulent 25 mois d'arriérés. Un ministre, 25 mois, vous vous rendez compte? Il travaille comment alors? Ngobila ne réunit quasiment pas ses ministres en conseil. Il ne les réunit pas. Pourquoi? Il ne les réunit pas. C'est parce qu'il n'a pas intérêt, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, il y a d'abord un problème de capacité. Oh, un problème de capacité. Où celui-ci évite que devant le conseil, que ses limites ne soient étalées. Il vaut mieux donner des instructions par téléphone. Voilà, un peu ça. Par téléphone? Mais aussi... La ville se gère par téléphone. Mais dis donc, il n'y a pas de conseil des ministres. Sinon, qu'on m'apporte la preuve de compte rendu du conseil des ministres. Ça avait déjà été dénoncé à l'époque par Néon Mbunga. Et donc, Ngobila piquait un peu dans son amour propre, a organisé une ou deux réunions de conseil des ministres, puis plus jamais. Il n'y en a plus. 25 mois d'arriérés, autant pour le membre de cabinet ministériel. Les agents fonctionnaires de la ville de Kinshasa, 28 mois, 29 mois. Moi qui te parle, nous, à l'Assemblée provinciale, 4 mois d'arriérés d'émoluments. Nos assistants parlementaires en sont à 15 mois ou plus. Les administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'en parlons pas. Comment voulez-vous que des ministres restent dans ces gouvernements et y siègent encore? Ngobila, c'est chez lui, à sa résidence, qu'il reçoit 2 ou 3 ministres, il donne des instructions et ça s'arrête là. Chez lui à la maison. Et c'est souvent les ministres qui ont des portefeuilles de plus importants. Celui des finances, celui du budget, ça s'arrête là, les responsables de la DGRK, voilà. C'est cela, à la maison. Allez-y voir combien de fois il arrive à son bureau et à quelle heure. À quelle heure? Ben allez-y voir, c'est ça votre travail à vous, journaliste. Moi, je rappelle qu'il arriverait vers 16h, 15h au bureau. La ville n'est pas gouvernée. Il arrive 2 fois que pendant qu'on les cherche à l'hôtel de ville, il est là encore chez lui à jouer au tennis. Mais je vous l'ai dit, allez-y vérifier. À jouer au tennis. Ok, donc voyez-vous, vous l'avez vu? La ville n'est pas gouvernée. Elle n'est pas du tout gouvernée. Regardez l'état de nos routes. Toutes les routes héritées d'André Kimbuta, je ne suis pas là, moi, pour applaudir pour André Kimbuta, mais toutes les routes héritées de Kimbuta sont détériorées, impraticables. Selon vous, Colonel Ebeya à côté ici, impraticable, complètement coupé. L'avenue Kassavoubou, artère de si grande importance, impraticable complètement. Avenue Kabamba, complètement impraticable. Je vais en citer comme ça, si je jusqu'à une cinquantaine. Mike, ça, c'est la situation qui fait que certains ministres disent que je ne peux plus tenir dans ce gouvernement. Ah, surtout pour ils ont raison de démissionner. J'imagine, je ne suis pas là pour plaider leur cause, moi. Ah, d'accord. Ok. Alors, la situation, elle est celle-là. Et vous avez maintenant ces cas. La situation d'hier. Ouais. Jean Ngoyi Mvunzi. C'est d'abord la preuve, comme je l'ai toujours dit, que ce qui est attendu de nous, notamment en ce qui concerne le contrôle parlementaire, notre rendement n'est pas conséquent. Vous l'aviez invité, Godin non, vous, à l'APK? C'est toujours moi, je l'ai invité et Godin Poyi s'est arrangé pour le protéger. Pour le protéger. Il avait été invité déjà sur l'affaire de 500 000 $ cambriolés à la division urbaine des finances. C'est encore lui. Et là encore, Godin Poyi s'est arrangé pour le protéger. Ça s'est terminé pratiquement en queue de poisson. Il s'est même flatté après un vote sur la question que la majorité avait décidé et que c'est cela la démocratie. Qui? Pas Godin Poyi. Ah, il est là, c'est flatté chaque fois devant caméra. Ben, il y a un député qui parle beaucoup ici à la télévision, mais nous faisons le travail. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qui est fait. Il s'en vante même. Comment comprendre qu'il faille attendre que Jules Alinguete quitte ces locaux, vienne enquêter à notre place sur des questions liées à la gestion quotidienne de la ville de Kinshasa? C'est ça. Comment votre comprendre? travail, c'est quoi? C'est ça, mais non. Comment comprendre? Jean Ngoyi Mvunzi, ce qui lui est reproché, c'est quoi? D'abord, il a nanti la taxe de la consommation. Avec la bénédiction de Jean Tiningo. Il a nanti. Ce qui est illégal. Il nantit. Il donne en anticipation la taxe à une banque en contrepartie d'un emprunt. C'est illégal. Il a nanti la taxe sur la consommation, qui est l'une des taxes les plus importantes de la ville. C'est ce qui est prélevé sur chaque boisson que nous consommons. Coca, Fanta, boisson alcoolisée, whisky, ainsi de suite, tous les spiritueux. Ce qui est prélevé sur chaque bouteille là. C'est beaucoup d'argent.
En millions, en dizaines, 2 millions de dollars. Il a nanti ces taxes-là. Sur les parrainages d'Ngobi, là. Mais écoutez, si grave décision, un ministre provincial peut la prendre tout seul, nantir une taxe, vous savez ce que ça représente? Ça, c'est de 1. Je ne sais comment ils se sont arrangés, lui et Nicolas Kazadi, alors qu'il y a un arrêté qui détermine la hauteur de l'impôt sur le revenu locatif. Il a rabattu l'impôt sur le revenu locatif en concession au ministre national des Finances, comme quoi que ça allait avoir des répercussions en termes de croissance des recettes du côté de la DGI sur tel impôt ou telle taxe. Je n'y ai rien compris à cette explication. Soit il a rabattu l'IREL. Et Nicolas Kazadi lui a promis contre ce rabattement que des mesures vont être prises pour élargir davantage l'assiette des contribuables. Donc aller vers tous ceux qui ne payent pas pour qu'on compense ce qui aura été rabattu. Ça n'a pas été fait. Et ça, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et moi-même dedans, n'a jamais vu ça. Ferme les yeux. Mais Godin Poï se vante que nous faisons le travail et que nous contrôlons. Donc c'est finalement l'IGF qui vient constater non seulement ce que je suis en train d'épingler ici, il y a beaucoup de mais choses encore que et plus, oui. et encore et plus sur la question du nivellement. Le nivellement, il est automatique. C'est quoi le nivellement? Chaque fois que des fonds sont versés, des contribuables s'acquittent des impôts, des taxes, ces fonds sont versés dans des comptes de la ville. Une fois que ces fonds arrivent dans les comptes de la ville, ils sont répartis. Il y a 28% qui vont à la DGK, automatiquement, ce qui va à la ville de Kinshasa, donc dans les trésors urbains, et une troisième quantité. Alors, Jean Goï s'est arrangé, plutôt que de laisser fonctionner le nivellement automatique qui est déterminé par un arrêté, Arnon, lui, a commencé maintenant à pratiquer, à appliquer un nivellement manuel, à donner des instructions aux banques. Non, ne nivellez pas de cette façon-là, nivellez de cette façon-ci. Et dans son nivellement, lui, il couvre une nouvelle rubrique de 12% aux prestataires. Des prestataires inconnus. Quelles sont les prestations qu'ils livrent à la ville? Il n'y en a pas. Et ça dure depuis des années. Tu peux t'imaginer c'est combien de dollars? De millions de dollars dilapidés. Et ça, pendant tout ce temps, nous n'avons pas vu ça. Donc, il a ouvert une rubrique. Donc, quand on nivelle, les 28% vont ici, et là-bas, et là-bas. Et puis, il y a 12% aux prestataires, inconnus prestataires. J'ai lu un peu cette correspondance de l'IGF. Les griefs reprochés à Jean Goï. Les écueils relevés dans ces documents procèdent des pratiques tirant leur source dans les protocoles d'accord, les conventions et les lettres de nivellement du ministre provincial des Finances, lesquels paralysent la chaîne de la recette, de la constatation au recouvrement, en ce que ces pratiques entraînent une ignorance des droits revenant au service d'assiette, consacrent la consommation des recettes urbaines à la source et privent ainsi la ville des moyens de sa politique. Alors, IGF dit ceci, Jules Alinguete, pour la mission d'encadrement et sur base des points saillants présentés lors de la réunion tenue le 14 février 2023 dans vos bureaux et repris dans les rapports intérimaires 6 juin, la sauvegarde des intérêts de la ville passe par les changements d'un acteur clé de la chaîne de la recette, à savoir le ministre provincial des Finances. Ben alors, donc c'est cela. Et ça, l'Assemblée provinciale ne l'a jamais vu. En tout cas, si des collègues se sont toujours levés contre ces pratiques, Godin Poï n'a jamais permis que de contrôle parlementaire aille jusqu'au bout. Mais ça, c'est très très grave, ça. Mais il y avait également une instruction ici des Gentilly à l'égard de la surséance de l'exécution des instructions des... Oui, maintenant là, il cherche à dégager sa responsabilité. Il écrit aux banques et demande la surséance des instructions en ce qui concerne les niveaux. Là, c'était le 27 février dernier. Oui, mais non, là, non, mais il cherche à se donner bonne conscience devant l'opinion. Donc récemment, ça s'est fait sous sa responsabilité. Mais le 27 février, c'est pratiquement la même date, si je ne m'abuse, qu'il a reçu la lettre de l'IGF. Et que celle-ci aussi est arrivée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et que Godin Poï l'a caché au bureau. Oh, le bureau, oui, a caché la lettre. Mais non, il devait réunir en urgence le bureau et soumettre la question. À l'ensemble. Comment vous dites ça? Vous avez des preuves qu'il a caché ça ou... Ah ben alors, allez-y demander s'il y a eu une réunion du bureau sur cette lettre-là. Allez-y demander s'il existe un procès verbal des réunions sur cette lettre-là. Sur des faits aussi graves. Aussi graves.
Et alors, celui-là a été poussé à la démission. Et j'ai dit même qu'il s'en est tiré à bon compte en démissionnant. Alors comment ça? Il fallait le révoquer. Ngobila Sek, c'est son bras séculier à lui-même, c'est son bras. Oh, c'est son bras séculier. Il fallait le ménager jusqu'au bout. Mais j'apprendrai que... Il l'a fait sous la responsabilité de son autorité. Mais tu comprends? Non, s'en est tiré à très bon compte. Mais j'apprendrai que... Et reste que d'ailleurs, cet homme mérite des poursuites. D'autres, pour des faits moins graves, sont en prison aujourd'hui. Guy Matondo, les pauvres, il est en prison, condamné à 10 ans. À l'époque, Godin Poyi est arrivé, faire le show un peu pour montrer aux Quinois que nous venons pour le changement, en réalité pour donner l'échange, hein, et produire ce que nous avons toujours dénoncé par le passé. Et même là-dessus, il y en a encore un autre. Laissez-moi ouvrir une brèche. Allons-y. Toujours dans son show auquel il s'est livré, Godin Poyi, le one-man show de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un pasteur avec beaucoup de moralité. Il arrive, il faut créer une vacance à la tête de la DGRK, de la Direction générale des recettes de Kinshasa, pour y placer un bras droit de Jean-Denis Ngobila, comment elle s'appelle, Rita Boula. Le pauvre directeur général de la DGRK de l'époque est convoqué à l'Assemblée provinciale, a présenté ses moyens de défense, et personne ne l'a écouté. Un peu la fable de le loup et l'agneau, c'est pas toi, c'est donc ton frère. Le loup et l'agneau, personne ne l'a écouté. Il a été déchu et traduit en justice. Il ne lui restait qu'une seule issue, c'est de s'exiler. Il est parti en exil. Il existe aujourd'hui des preuves que je détiens ici dans mon téléphone. Lesquelles? Qu'il a été lavé et que le dossier a été classé sans suite, puisque Godin Poyi n'a pas été capable de fournir de preuves. À la suite de la plainte de l'Assemblée provinciale qui a été portée par la personne de Godin Poyi Kadima, la justice a demandé à l'IGF d'enquêter et l'IGF a enquêté, a plutôt trouvé que sa gestion était positive. Un élément même important a été relevé, à savoir que c'est sous sa gestion que la DGRK a acquis son immeuble là sur l'avenue Colonel Lebert. Disons que la DGRK louait chez des particuliers à des loyers très élevés. Les 15 mois que lui a fait à la tête de la DGRK, il en a profité pour doter la DGRK d'un siège propre à lui. Des faits positifs ont été, d'ailleurs, plutôt salués. Alors, mais Mpoyi l'a traduit en justice pour satisfaire des instructions venues de l'hôtel de ville. Pour répondre à ces instructions, il fallait placer Rita Boula à la DGRK. Elle venait de la régie des recettes de Maïndombe avec Ngobila dans le sac de son maître et il fallait lui trouver un endroit ici. Pas dans les sacs de son maître. Non, je ne dis pas elle, j'ai dit dans les sacs de son maître. Moi, je n'ai pas dit elle. Voilà, si toi tu ajoutes Eloï. Moi, en tout cas, moi j'essaie de comprendre. Ou dans les bagages de son maître. Les sacs, peut-être, c'est trop péjoratif, vous trouvez. Dans les bagages de son maître, il fallait lui trouver un poste. Et donc, qui s'est appuyé. Et ça, c'est du Godin Poyi. Heureusement qu'il est dit en français, mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. Maintenant, là, ça ne fait que commencer. Il sera encore confondu demain. Mais Mike, on essaie un peu d'égratter là-dessus. Est-ce que tout ce qui se passe là, ce n'est pas Ngobila qui est visé visé en quoi? Et j'ai même vu que le ministre, lui, démissionnaire là, de Finances, dit dans un tweet ou fait dire aux journalistes, je sais comment ça se passe, hein, moyennant $100, les journalistes se sont prêts. Non, s'il vous plaît, Mike, il ne faut pas tirer non, sur ils ont écrit, oui. Il ne faut pas tirer comme on aussi tire sur nous. Vous êtes journaliste, vous étiez journaliste de profession. Je suis libre d'être critique envers eux comme ils sont envers nous. Il ne faut pas salir la profession. Alors, je vois, il fait écrire aux journalistes, non, c'est un complot. Monsieur, quand tu nivelais là, en attribuant, en affectant des portants fonds à des partenaires fictifs, il y avait complot. Quel complot? Et les journalistes aussi mettent ça dans leur tweet. Quel complot? Mais apparemment, quel complot? Ça s'apparenterait à un complot, c'est Ngobila qui est visé, on dirait. Visé par quoi? Il gère mal la vie. C'est parce qu'il serait proche des Before. Before serait en disgrâce avec les régimes. Alors là, ça c'est... Ainsi de suite, on doit lui régler des comptes, ainsi de suite. Ça c'est la cousine interne de l'entourage présidentiel et peut-être de l'Union sacrée. Ça ne me regarde pas moi. Ah d'accord. Quand vous parlez de Before n'a rien à voir avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On dirait... Il était conseiller privé. Aujourd'hui, il est en train de vivre un emprisonnement dû ou indu, selon les cas. Donc,
Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça, ces questions-là, vous en parlez en privé. Ça ne nous regarde pas. Alors, Mike, je note que la ville est mal gérée. Je note qu'elle est mal gérée. Et que si demain, certains décident de choix en Ngobila, je ne serai pas là, en tout cas, pour pleurer. Plutôt, j'applaudirai. Là, ça ferait votre affaire, même votre joie. Oh, avec le main et le pied. Mais je vous jure. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que Ngobila fait à ma ville? Regardez cette histoire des chiens qui s'en prennent, aux humains dans la ville de Kinshasa. J'ai vu d'abord des images d'un enfant qui avait perdu une partie du crâne. Un chien lui avait pris une partie du crâne. Et là, un autre enfant qui a été tué, dévoré par un chien. Vous avez vu Ngobila s'en émouvoir, parler aux Kinois et réglementer la question? Les meilleurs gouverneurs de la ville de Kinshasa. Cette question, à mon point de vue, elle n'est pas d'ordre législatif pour que nous la prenions en charge à l'Assemblée de Kinshasa. C'est une question réglementaire. Vous l'avez vu, s'en préoccuper et réglementer la domestication des chiens. Il y a dans beaucoup de grandes villes du monde, dans beaucoup de pays, par exemple, la domestication des pitbulls est interdite. C'est un chien c'est une race très dangereuse. Non, Ngobila s'en fout. Donc ça veut dire que quoi que la vie des Congolais ne les préoccupe pas, il est ailleurs. Ce qui l'intéresse le plus, c'est Gentini, Ngobila. Là, c'est sa vie privée. Non, c'est pas sa vie privée, mon cher frère. C'est sa vie privée. C'est lié à son statut de gouverneur. Non, quand vous avez 50 ans, 57 ans, vous devez chercher des divertissements qui correspondent à votre âge, à vos responsabilités. Vous ne pouvez plus en ce moment-là aller en boîte de 20 heures comme moi j'allais en boîte avec mon ancien ami Molendo. Nous y allons de 21h à 5h du matin. C'est vrai ça. Aujourd'hui, je ne peux plus aller en boîte de 21h. Quand ça, c'était quand? Il y a peut-être 10 ans. Aujourd'hui, je ne peux plus aller en boîte de 21h à 5h. Et qui... Même là, je ne me le permets plus. Et qui va nous restions debout autour du bar, nous dansions. C'est plus possible. Je crains aujourd'hui d'aller en boîte. Android est comme un bon filmé. Que je rencontre mon fils là-bas, avec ses copains. Et qui y va maintenant? C'est plus de mon âge. Et qui y va actuellement? Et qui y va actuellement? Donc c'est un peu ça. Non, moi je suis pas là pour aller voir. Alors, Mike, on évolue un peu. Alors, Gentini a nommé Félicien Koulouta. On dit qu'il venait également de la DGRK. Est-ce que vous connaissez les messieurs? Vous avez un peu l'idée? Il vient de la DGRK. J'ai beaucoup apprécié son mandat à la DGRK, sauf que son mandat a été plombé un peu par les actes de mégestion de Jean Ngoïmvunzi. Vous savez, vous êtes à la DGRK avec une taxe importante nanti, ça réduit vos recettes. Normal qu'il y ait de remous sociaux ici et là. Mais j'apprends que c'est également un très proche à Gentini, non? C'est ce que j'apprendrais. Et en même temps, l'autre impôt, les deux impôts les plus importants, l'impôt sur le revenu, locatif, est rabattu. Ça a dû être difficile, mais ça n'est quand même sorti. Mais c'est quand même proche de Gentini, Mike. Attends, j'avance. J'ai vu les efforts qu'il a fournis. Avec la télédéclaration qui a quand même poussé à une croissance des recettes, mais malheureusement, beaucoup de résistance de la part de ceux qui estiment qu'ils sont intouchables, qui ne payent pas. Il s'en est plaint, il a cherché plusieurs fois l'appui de l'IGF pour l'accompagner dans la maximisation. Cet appui n'est pas assez venu ou n'est pas du tout venu. Donc, il a eu un mandat bon à la DGRK. Je lui donne une chance de réussir son mandat. C'est un proche de Ngobila, vous savez. Je vais répondre à cette question. Je lui donne une chance de réussir son mandat. Mais pourvu... Dans 10 mois, il fera quoi? Dans 10 mois qu'il reste, il peut redresser ce qui peut l'être. Dans 10 mois, Mike. Oui, il peut redresser ce qui peut l'être. Ok, mais pourvu que Ngobila lui laisse des coups de franche. C'est ça le grand problème. Mais j'apprendrai. Parce que la politique à appliquer. C'est lui l'ordonnateur, Ngobila. C'est lui qui ordonne les tout là-bas. Je vais avancer. Mais pourvu que Ngobila lui laisse des coups de chance, franche. C'est cela. Et je disais encore hier sur un plateau télé Ngobila qu'il n'est pas si tard pour bien faire. Qu'il n'est pas si tard. Qu'il y a moyen d'essayer de redresser la barre au minimum. Là, il a un nouveau ministre provincial des Finances. C'est l'occasion de le faire. Vous me parlez de leurs affinités. Qui a-t-il à voir leurs affinités? Elles sont connues. C'est de gens qui se sont rencontrés, je crois, dans la direction du DSMP, non? Tous les deux. Si je ne m'abuse. Et alors, qu'y a-t-il de mal si des gens ont des affinités par
par le passé et que par la suite, ils se retrouvent Ça à gérer n'influencerait pas la gestion de la ville. Mais si vous devez rester dans les limites de la légalité, ça va influencer quoi? Parce que je suis sûr que Ngobila a tiré les leçons, j'imagine. Ah, même s'il est ce qu'il est, mais j'imagine que pour une fois, il a tiré les leçons de la gestion de Jean Goï. Mais pourquoi vous souriez quand je dis ce qu'il est? Il est ce qu'il est. Non, s'il vous plaît. Comme moi, je suis ce que je suis. C'est une autorité. Mais oui, ce qu'il est, Ngobila, avec sa gestion à lui. Sa gestion qui nous a promis un marché nouveau, moderne, qui n'est jamais venu. Sa gestion qui nous a amené une entreprise quasi fictive appelée Métro de Kinshasa, vantée par Godin Poyi, qui ne vient toujours pas. Hein, dans des statuts de cette entreprise, vous retrouvez l'ONATRA là-dedans, alors que l'ONATRA n'a pas reçu d'autorisation préalable du ministre du portefeuille pour participer à une prise d'action. Et puis plus tard, vous entendez... Le projet devait passer par les infrastructures ferroviaires de l'ONATRA. Ce qui n'était pas acquis parce que l'ONATRA n'ayant pas légalement pris des participations là-dedans. Et puis quelques temps plus tard, Godin Poyi fait une déclaration, je crois la semaine dernière, il dit non, mais non, c'est un projet de voie ferroviaire aérienne. Un peu comme les sauts de moutons, ça va partir de la gare centrale à Massina et le projet sera lancé. Mais mon Dieu. Et dans l'entretemps, cette structure Métrokin a reçu 20 millions de dollars de l'État congolais. J'écris tous les jours ici, j'interpelle Félix Tshisekedi. Mike, de répondre la main sur ces fonds-là. Ces fonds-là vont être dilapidés, Félix Tshisekedi. Mike. Non, maintenant là, les responsables de cette entreprise disent qu'ils vont dépenser cet argent dans les études de faisabilité. Quelles études de faisabilité? Mike, Vous créez une entreprise avec un capital, je ne sais, de 20 000 dollars, et donc c'est l'État qui vous fournit le fonds pour procéder aux études de faisabilité. Les 20 millions que l'État leur fournit là, c'est à quel titre? C'est un emprunt, c'est un don. Cet argent est logé dans le compte PCCO. Nicolas Kazadi, j'imagine qu'il en sait quelque chose. S'il a décaissé ses fonds, c'est que quelque part il est impliqué dans cette affaire-là. Il est temps, Tshisekedi, d'arrêter cette machine criminelle qu'on appelle Métrokin. De l'arrêter. Ces 20 millions demandés. Alingeti, s'il vous plaît, Jules, je vous interpelle. Posez des questions sur ces 20 millions de dollars. Ils vont servir à quoi? Allez-y chercher l'entreprise, le siège de cette entreprise-là. L'un des associés de Métrokin, là, TCC, Transconnection Congo, vous aurez du mal à trouver son adresse. Alors, elle est nichée dans un endroit quasiment introuvable vers l'Institut national des arts là-bas. Mike, on a voulu, on prend... mais c'est terrible. C'est vrai que nous courons derrière... Prenez votre téléphone. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous voulez chercher des informations sur l'entreprise, vous n'avez qu'à aller à son portail Internet. Exactement. Un portail Internet vous donne tout l'adresse, le numéro de téléphone, les activités passées de l'entreprise, les perspectives, ainsi de suite. Vous avez toute l'entreprise sur son portail. Tapez TCC, Transconnection Congo, rien. Même pas de numéro de téléphone. Une escroquerie. Et l'État décaisse 20 millions de dollars. Ils ne sont pas certainement dans les numériques, non? Certainement, ils ne sont pas dans les numériques, Mike. Certainement, ils ne sont pas dans les numériques. Non, vous verrez, si vous tapez Transconnection Congo, ça va vous donner un portail, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. En termes d'information, c'est quelques 3 articles de presse sur des activités protocolaires. Ils ont été reçus par Bahati, ils ont été reçus par Ngobila, et ça, on décaisse 20 millions de dollars. Alors, Mike, on essaie un peu d'évoluer. On essaie 20 millions de dollars. On essaie d'évoluer. Logés dans le compte BCCO. Mike, on essaie d'évoluer. On prend la politique au niveau national. Il y a un débat actuellement entre les rétablissements, la restauration de la paix et les élections. Je vais vous arrêter. Les statuts de cette entreprise ont été présentés un jour en plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À 14 h, le temps de poser quelques 3-4 questions. Le ministre a demandé une pause d'1 heure. Il est revenu entre 16 h et 17 h. Et les statuts ont obtenu l'écriture de l'Assemblée provinciale. J'ai beaucoup insisté pour que ces statuts soient envoyés à l'ECOFIN et qu'elle prenne le temps de les étudier, de vérifier d'abord la viabilité des 3 actionnaires de la société d'économie mixte, à savoir l'Hôtel des Villes, quelle était sa contribution réelle, à savoir Transconnection Congo, est-ce que cette entreprise était viable? Elle ne l'est pas.
Pas du tout. J'en ai déjà apporté la preuve plusieurs fois dans des démonstrations, ici à la télé, comme d'ailleurs ailleurs. Et l'ONATRA, avait-il l'ONATRA reçu l'autorisation préalable? Non. Moi, j'avais demandé en offre à l'époque aux autorités de l'ONATRA. Ils m'ont dit non. J'ai discuté avec Gabin Lolendo, pour qui j'ai beaucoup de considération, ce brillant avocat. Il m'a dit que ces projets demandaient des études de faisabilité qui allaient être renfermées dans de gros volumes comme ça, et que ça n'avait pas été fait. Alors, Mike, on évolue vite. Il y a un débat entre l'organisation, la tenue des élections dans les délais et la paix à l'Est. Vous particulièrement, quelle est votre analyse sur cette question qui fait réfléchir autant des... Il n'y a pas de débat. Quand vous arrivez en responsabilité, entre autres missions, c'est de sécuriser les territoires nationaux. Vous ne pouvez pas ne pas sécuriser et en faire aujourd'hui une raison pour obtenir un report. Donc vous vous prévalez de vos propres turpitudes. Vous avez été incapable de sécuriser les territoires nationaux. Est-ce l'incapacité ou bien le travail est tellement immense? Quand Félix Tshisekedi arrive en responsabilité, les troupes du M23 sont défaites. Je l'ai dit sur ce plateau avec un contradicteur de l'Union Sacrée qui m'a fait, je ne vais pas les citer celui-là, surtout depuis qu'il a sorti la fameuse expression des paroles sans vent. Alors, il me disait ici que ces troupes-là n'avaient pas été défaites. Il m'a sorti une alchimie sophistique. Mais Félix Tshisekedi lui-même, même à Genève, a reconnu que ces troupes-là étaient défaites. Ouais. Donc, soit le débat est clos. Alors, les troupes de M23 étaient défaites. Qu'est-ce qui a fait qu'elles reviennent? Mais c'est sa responsabilité. Alors, il faut même pas maintenant, là, parce qu'il se prévale de ses propres turpitudes. Il a échoué dans tous les secteurs. Je vous ai envoyé un podcast hier. Je ne sais pas si vous l'avez auditionné. Où il y a quelqu'un, un compatriote qui dit comme ils sont à bout, Baloukata Njombo les soirs. C'est très marrant, mais c'est très marrant, caricatural, mais c'est la vraie caricature du régime. Hein. Ça te montre combien, à quel point ce régime a échoué. Alors donc, il n'a pas à se prévaloir de ses propres turpitudes à lui, il doit les assumer. Donc nous attendons les élections. C'est vraiment clair pour nous. Les problèmes n'étaient pas tellement très immenses. Depuis 2 ans, nous le savions qu'il ne sera pas en mesure de nous donner des élections. Depuis 2 ans, vous le saviez. Oui, nous l'évoquons peut-être de manière assez sibylline pour ne pas prêter aux critiques, prêter le flanc à ceux qui disent que les opposants, tout le temps, ils cherchent des dialogues pour se partager le pouvoir. Quand le calendrier a été publié, j'étais l'un de ceux qui ont dit, ici encore, qu'il n'était pas réaliste. Prenons ce calendrier, l'étape de l'enrôlement. Il a été dit que l'enrôlement prendra 30 jours à Kinshasa. Cet enrôlement a pris plus de 30 jours, 70 jours, peut-être 80. Exactement. Et encore, ça c'est la guerre? C'est la M23 qui a poussé à cette prolongation? C'était dans la ère personnelle 1, où il n'y a pas de guerre. Les ratés. Mais il y a eu une rallonge de 40 jours. Comment vous pouvez comprendre que la rallonge dépasse le délai initial? C'est que rien n'a été soumis à une sérieuse étude. C'est parce que vous diabolisez ces processus. Vous disiez à la population que non, les processus sont biaisés, ainsi de suite. Non, lui fait son travail, le travail est technique. Je suis libre de les critiquer, même de les diaboliser comme vous voulez dire. Ça a découragé la population, exactement. Non, pas découragé. Il y a eu des problèmes techniques qui ont fait que l'enrôlement s'est déroulé à pas de tortue. Des problèmes techniques, des machines qui tombent en panne, ceci ou cela, des personnels qui n'étaient pas qualifiés. C'est pas nous. 30 jours à 70 jours. Ça signifie quoi? Un échec. Alors on n'allait pas chercher le bouc émissaire à l'est là-bas. Ici, l'ère opérationnelle 1, nous prenons simplement l'ère opérationnelle 1, de 30 à 70 jours. Donc rien n'a été planifié. C'est clair. Et d'ailleurs, nous le dirons plus tard. Vous savez que ce n'est pas Kadima Denis qui a élaboré ce calendrier. Nous savons qui a maintenant élaboré ce calendrier. Parce qu'ils sont en train de recourir. Bon, ça, je ne le dirai pas aujourd'hui. C'est qui? Nous le dirons le moment venu.
qui a élaboré le calendrier. Alors, Mike, alors, comment on va enrôler dans des zones prises par des territoires conquis par les forces du mal? Allez-y poser la question à Félix Tshisekedi, c'est à lui de nous apporter. Mais c'est ça le problème, non? Allez-y lui poser la question. Comment on peut aller aux élections avec... C'est sous son règne, c'est sous son règne, c'est sous son règne que les M23 ont refait surface. À lui de nous trouver la solution. Mais c'est ça les grands débats, Mike. Vous dites que non, on doit aller aux élections. Mais comment aller avec des territoires conquis par les M23? C'est à lui de régler cette question. Plusieurs territoires. C'est à lui de régler. Plus de 10. C'est à lui de régler cette question. Il doit la régler. C'est à lui. C'est lui qui a amené les M23 ici, en catimini, pour négocier des questions qui touchent à la vie de la nation, mais sans associer les peuples congolais. Et quand maintenant ça lui pète entre les mains, vous voulez que ça serve maintenant de prétexte pour un glissement. Il a amené les M23 ici, nous ne le savions pas. C'est Willy Ngoma qui nous a informés qu'ils avaient négocié ici. Et le prof Mbata il a affirmé aux ondes de la RTNC, sur les ondes de la RTNC. Que quoi? Que les M23 étaient ici. Ben alors, mais nous ne le savions pas jusqu'à ce que Willy Ngoma nous le dise. Qu'est-ce qu'il a négocié avec eux? Qu'est-ce qu'il a négocié avec eux? C'est cela la question. Mike, vous aviez... Ils sont restés ici, on dit, pendant de longs mois. Et plusieurs pris en charge par l'État. Et aujourd'hui, ils cherchent à faire passer une rhétorique qui a d'ailleurs échoué. Les terroristes, les terroristes. Alors, Mike... Vous les avez réussi ici, et le monde entier sait, et vous voulez que demain, le lendemain, le monde vous considère quand vous dites qu'ils sont terroristes. Il y a un problème d'approche ici. Regardez ce que Macron lui a balancé à la figure. C'est la même chose que lui a répété la délégation du Conseil des Rivières. Mais pendant ce temps, 24 heures avant que des Rivières ne s'expriment et tout ça, vous avez un ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas s'il comprend ce que c'est la diplomatie, qui disait qu'il fallait renforcer la MONUSCO, alors qu'il y avait déjà beaucoup de critiques sur la MONUSCO. Et que nous étions en phase. Mais c'était après la rencontre avec la délégation. Avant ou après, c'est naïf de le dire. Mais alors, si vous saviez qu'il fallait renforcer la MONUSCO, qu'est-ce que vous êtes allé chercher ensemble, hein, vous deux là, comme deux bons larrons en foire, qu'est-ce que vous êtes allé chercher à Nairobi? Pourquoi vous avez fait venir les AC? Vous trouvez ça? On fait venir l'ASC, mais on rêve d'une MONUSCO redimensionnée. Avec beaucoup plus de moyens. Alors que ce que la MONUSCO a été ici, c'est le maximum pour une mission de maintien de paix. Et depuis vraiment. Mais ça ne suffit pas, vous allez ici, et puis le lendemain, vous vous réjouissez. Non, l'Angola a annoncé une action militaire. Mais finalement, vous faites quoi? Et pour la suite, quand vous échouez, vous venez nous dire non, est-ce que vous ne pouvez encore nous accorder 2 années? Il n'y en a pas, nous voulons les élections dans le délai. Mais Mike, est-ce qu'à ce stade, avec les propos de Macron, les propos du Conseil de sécurité, on peut toujours dire qu'il y a un complot international? Vous parlez Parce de quel que le complot? Conseil de sécurité nous responsabilise. Vous parlez de quel complot? Mais c'est ce qu'on dit les politiques. Vous parlez c'est ce que vous nous dites ici matin, midi, soir, c'est un complot international. Je vais vous dire. C'est ce que vous dites, vous les politiques. Ces pays étaient divisés, soumis à une administration à 3. Administration RCD, Goma, à Goma. Administration MLC, à Gemena, administration Kinshasa avec Joseph Kabila. Si le monde avait bien voulu balkaniser le Congo, il suffisait que le monde nous laisse dans ces conditions-là, nous allions finir par nous y faire et ça allait s'installer. Il fallait nous laisser là. Parce que donc si le monde voudrait diviser, oui, il allait les faire depuis. Il y a des volontés dans certains clubs, dans certains lobbies, puis qui émettent ces pensées-là de balkaniser le Congo, mais ce n'est pas pensé par la communauté internationale et porté en tant que projet. Si le monde l'avait voulu, il fallait simplement nous laisser dans cette situation-là. 30 ans après, chacun allait dire, bon, on en a marre, hein, je reste dans mon Kinshasa, celui-là dans son Goma. C'est le monde qui nous a amenés à Sun City. Le monde qui a financé ces discussions. Et nous n'étions pas capables de nous entendre. Au point où, à la fin, en conclusion, Bemba et Kabila ont pris une initiative unilatérale et signé un accord appelé accord de cascade et ont laissé les autres belligérants sur place et les autres participants. Ils sont venus ici. Voyez-vous, quand vous dites que le monde n'est pas le Congo, c'est faux. C'est deux Congolais. C'est faux.
Non, c'est faux. Quand les dirigeants disent que... Vous êtes trop plaintif, vous détruisez votre pays, vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Donc vous, apparemment, vous encouragez les discours de Macron, les discours des dérivières. Quand Kabila décide d'abandonner Tshisekedi et Roubera là-bas pour venir appliquer leur accord de cascade ici, c'était dans l'intérêt général. Et ils arrivent ici, et ils se réfugient à Matadi pour éviter la pression de l'opinion à Kinshasa. Un mois après, ils s'étaient entendus sur ce qu'ils avaient signé eux-mêmes, en excluant les autres. Il a fallu des pressions, il a fallu que Tshisekedi se rapproche de Roubera pour mettre en place l'alliance pour la sauvegarde du dialogue, ce qui a créé un nouveau rapport de force. Et bien, Kabila sont revenus à la table de négociation, et Mbeki a mis la pression pour que nous arrivions à un compromis. Le monde, s'il voulait balkaniser ces pays, les laisser dans cette situation-là, d'autant que les Congolais même n'étaient pas par eux-mêmes capables de s'entendre. Non, laisse-moi développer. Ouais, donc c'est cela. Mettons-nous d'accord sur ce point. Mais Mike, on dit que c'est la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. Non, là c'est clair. Vous avez des approches très naïves. Oh, vous avez un ministre des Affaires étrangères comme le Tundula. Normal que vous développiez des thèses victimaires plutôt que d'agir, de redresser l'État dans ses ressorts régaliens. Est-ce que l'État existe au Congo? Kwamuntu, c'est encore le Rwanda? Kwamuntu. Ça peut arriver dans un État sérieux. Ça arrive à 8 h. À 8h30, l'État intervient. Et net et clair, rétablit la paix. Les Koulouna qui sont plus actifs ici dans la ville de Kinshasa, qu'il y a 2 ans, c'est encore le Rwanda et le M23. Montrez-moi la seule cabane ou le cabanon que Félix Tshisekedi a construit pour la police pendant 5 ans. Le cabanon. Votre police est logée dans des conteneurs. Toi, tu peux travailler dans les conditions qui sont celles de notre police à midi, en uniforme, dans un conteneur, un pays tropical. Là, vous pouvez? Là, c'est les secrets défense, mec. Donc, quel secret défense? Parce que ça, c'est du domaine public. Vous voyez bien où sont logés les policiers. Regardez l'état même de leur uniforme. Ça, c'est encore le Rwanda. C'est cela, ça. Cette incapacité à nous poser la question sur notre responsabilité. Donc, et à y trouver des réponses. Vous pensez que le Rwanda fait tout ça seul? Là par exemple, quand vous plaignez, et si le Rwanda ne le fait pas seul, qu'est-ce qui vous manque à vous pour faire autant que le Rwanda? Vous détruisez votre pays. Le Rwanda est en train de recevoir le congrès de quoi? De la FIFA, vous voyez? Avec plus de 2000 délégués. Le Congo a-t-il la capacité de recevoir un événement ici avec plus de 2000 délégués? Oui. Capacité hôtelière, vous l'avez? Les routes, ainsi de suite. Arrêtez ça! Alors, vous dites? L'hôpital du 51e. Par exemple, quand le Rwanda reçoit 20 millions d'euros de l'Union européenne, les gens parlent plus de la France, tant mieux si la France a favorisé 20 millions d'euros en soutien militaire. Les gens ici crient, c'est pour que le Rwanda nous combatte. Vous ne savez pas que le petit malin de Paul Kagame a travaillé longtemps pour faire du Rwanda l'un des plus grands contributeurs en matière de maintien de paix, de force de maintien de paix. Le Rwanda est l'un des plus grands contributeurs en Afrique. Le Rwanda, allez-y, laissez-moi y aller. Le Rwanda participe au maintien de paix en Centrafrique. Zimbabwe également. Au Mozambique. Oui. Au Mozambique plutôt, oui. Nous avons essayé une fois d'envoyer un corps expéditionnaire en Afrique, en Centrafrique. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, les militaires se sont trop mal comportés, ils ont été virés. Et pire, ils sont revenus ici. Sous Kabila, ils n'ont même pas eu droit à leur dû versé par les Nations Unies. Nous avons même volé l'argent de nos enfants qui étaient allés mourir pour des étrangers. Nous avons volé leur argent. Hein? Nous volons même l'aide au développement dans ces pays. L'aide au développement est détournée. Alors le Rwanda, étant donné qu'il participe à toutes ces missions de maintien de paix, on dit qu'il faut le renforcer. C'est une intelligence développée par le Rwanda. Ce qui sait obtenir l'argent de la communauté internationale. Mais Mike, il sait se renforcer. Fait craindre, Mike. Hein? Votre discours aussi fait craindre. Non, ce qui fait craindre, ce qui fait craindre, non. Pas du tout. Je crois que je suis même le plus anti-Rwanda. Mais quand je regarde nos autorités, de Kabila à Tshisekedi, j'ai pitié du Congo. Parce que vous avez tendance tout le temps à dire Rwanda. Mais dans l'entretemps,
Des régimes se succèdent, le Congo ne fait que s'affaiblir. Vous parlez du Rwanda, l'Angola voisin ici nous pompe du pétrole au littoral. Vous êtes en mesure, vous êtes capable de revendiquer ce pétrole-là? Votre Bidimbu, ici que vous appelez Bidier ou Boudimbu Didier. Oui, il est allé en Angola ici. On a du gaz. Il est revenu ici. Ouais, voilà, voilà le dirigeant congolais. Hein, les musiciens, les chanteurs, on a du gaz et du pétrole. S'il vous plaît, Mike, pas de fort. On a du gaz et du pétrole. Alors, nous sommes capables de réclamer notre pétrole aux Angolais. Bidimbu est parti d'abord, il est revenu tout content, en brandissant un accord 50-50. Nous avons trouvé un compromis avec les Angolais. 50-50 de quoi? De quelle quantité de pétrole? Le pétrole ne se discute pas sur une table. Comme c'est un pétrole qui est exploité en sous-marin, allez-y en profondeur. Vous devez avoir des experts qui vont descendre et évaluer ces pétroles-là. Et quand vous dites 50-50, vous savez que c'est combien de barils? Et depuis les 50-50, quel est le moindre sou qui est tombé dans les carcelles en provenance de ces pétroles-là? Zéro. Attendez, vous prenez... Non. Que du Rwanda. Et c'est ce que l'Angola nous fait là avec notre pétrole. Nous avons du temps de Kabila initié une requête en revendication sur ces litiges-là. L'Angola a posé son veto. Depuis. Vous ne voyez que le Rwanda, c'est notre faiblesse à nous en tant qu'État qui nous met dans ces conditions-là. Dans des conditions d'asservissement. Alors, Mike Moukibaye. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi d'ouvrir cette brèche. Allons-y, Mike. J'ai entendu le prof Mbata s'en prendre. Ouais, c'est même la question que j'aimerais vous poser sur... pour vous montrer ce que vous êtes. En fait, on suit d'abord... C'est que ce régime. On suit d'abord l'image en question, l'élément. La régie, ici, vous pourriez nous la balancer, la vidéo des professeurs Mbata. C'est une image de nos confrères au niveau de la RTNC. Nous suivons cette image et puis nous reviendrons pour commenter avec Mike Moukibaye. Depuis que le Rwanda occupe Bunagana en compétition avec le M23, il n'y a que des localités qui passent entre les mains de l'ennemi. Alors, on pouvait continuer à pleurer? On ne doit pas continuer à pleurer. C'est pourquoi nous disons ceci. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un budget d'1 milliard de dollars environ. Nous n'avons pas besoin à nos généraux. Nous n'avons pas besoin de cette politique de repli stratégique. Repli stratégique par rapport à quoi? Vous avez reçu les moyens. Donnez les moyens aux militaires qui sont sur le terrain pour défendre le territoire national. Quel repli stratégique? On vous attaque de vous répliquer. C'est un aveu de puissance. C'est un aveu de puissance. Et puis si vous n'êtes pas capable de défendre le pays là où vous êtes, mais quittez l'Est. On peut vous affecter à Mbandaka ou bien à Chikapa ou ailleurs. Nous n'avons pas gardé les mêmes hommes impuissants de défendre le territoire national. Monsieur le directeur, des gens sont morts, les Lumumba sont morts. Et je parle carrément le genre de... Alors, merci beaucoup. Nous sommes de retour. C'était là, Mike Moukibaye. Les professeurs Mbata, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, s'insurgent contre ces replis stratégiques tant vantés par les FRDC, qu'on fait des replis aussi longtemps les M23 gagnaient du terrain de l'espace. Il ne suffit pas d'être professeur de droit constitutionnel pour faire un véritable homme d'État. Il suffit de quoi? Il faut ajouter quoi? Avec une certaine capacité d'appréhension de phénomènes politiques, de phénomènes sécuritaires, capacité d'analyse et de projection. Nous, on peut être brillant professeur d'université et échouer en politique. Oh. Donc Mbata, par exemple, je lui conseille de retourner à l'auditoire. Oh, Mbata a échoué en politique, vous lui conseillez de retourner à l'auditoire? Il ne suffit pas. Un mathématicien, par exemple, il n'a rien à voir avec la politique. Si beaucoup d'entre eux viennent en politique, c'est comme nous tous, c'est pour aller chercher un gagne-pain. Sinon, si l'université payait 15 000, 20 000 dollars, Mbata ne viendrait pas là. Et il ne serait pas là, comme ça, à afficher des comportements comme celui-là, à tenir des propos aussi irresponsables, légers. Quelle inconscience! C'est la vérité ou bien c'est léger? Comment vous pouvez vous adresser, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous vous adressez aux officiers militaires de votre pays, vous dites « quittez !» Mais ils sont en service commandé. Mais il n'y a aucun résultat. Attendez, ils sont en service commandé, il faut les relever. Je ne peux pas comprendre, Mbata. Ils sont en service commandé, il faut le relever. Et c'est lui qui a le pouvoir de le relever, c'est son chef. Plutôt que de venir demander à ses officiers de quitter et de les frustrer, alors qu'ils sont, sont déjà mis dans des conditions
pas assez approprié pour faire la guerre. Il n'a qu'à aller dire ça à Félix Tshisekedi. C'est de l'irresponsabilité, ça, de l'inconscience. Vous savez ce que ça peut faire à ces militaires qui sont au front? Hein? Il dit qu'il y a un budget d'1 milliard. Il existe où ce budget d'1 milliard? Mais ils les ont déterminé. La loi des finances publiques, c'est là, non? Ils ont déterminé un budget d'1 milliard 400 millions de dollars en ce qui concerne la loi de programmation militaire et qui est échelonné sur 3 années. Et même s'il existerait une enveloppe d'1 milliard, il n'est pas à dire que c'est 1 milliard disponible maintenant et vous puisez dedans. C'est à mobiliser. C'est à mobiliser chaque mois. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est à mobiliser. Et parlons maintenant de moyens. Il dit, vous recevez les moyens, donnez-le aux militaires. Quels sont les moyens qu'ils doivent recevoir et à donner aux militaires? C'est de la logistique. Si la logistique n'est pas là, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Si la logistique n'est pas là, c'est la faute à qui? Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez les Marines américains embarqués à bord d'un gros Libumundunda pour un front, pour un théâtre militaire, vous avez toujours un élément qu'ils portent qui paraît beaucoup plus gigantesque que le reste. L'uniforme, les bottes. C'est quoi? C'est les sacs au dos. C'est un gros sac au dos. Vous avez déjà vu les militaires de chez nous qui vont au front? Vous les voyez avec des sacs au dos? Ouais. Ils n'en ont presque pas. C'est dans ces sacs au dos-là qu'il y a la victoire, qu'il y a les vivres. Les militaires se nourrissent au fond avec des rations en boîte. Alors si nous ne pouvons pas nous nutrir, alimenter nos militaires avec des rations en boîte, et que pendant que ça crépite, ils doivent transporter des grosses marmites, Mbata, ça c'est les chefs militaires. Les militaires transporteraient des grosses marmites au front. Ils font la cuisine au front. Ben alors, allez demander à Mbata. S'il vous plaît. Attendez. Les militaires, nous quand nous étions petits, nous allions voir nos potes ici, au Kangourou, nous en sortions avec des rations chez eux qu'ils avaient à la maison. Des en boîte. Ils préparent au fond. Vous avez les haricots en boîte, les riz en boîte, les biscuits, l'eau dans les sacs d'eau. Mbata, vous avez donné à l'armée les moyens, la logistique pour ça. Ils doivent transporter des grosses marmites, préparer les riz, chercher le bois, faire le feu. Mais c'est ça la réalité, non? Qui ne la connaît pas? Ce n'est pas un secret de défense que je livre ici. Qui ne connaît pas cette réalité? Mbata, lui, ne la connaît pas. Et pendant qu'ils sont en train peut-être de cuisiner, ils sont surpris par l'ennemi. Et quand vous avez fini de cuisiner, il faut maintenant commencer à chercher des hommes, les rassembler pour la Et ça, c'est son régime. Hein? Et puis moi, je vais te dire, il y a des choses que je peux pas dire, je suis au courant des choses. En ce qui concerne le moyen mis à l'activité. J'ai même pitié de Christian Chihuahua. Christian. Oui, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui, les chefs d'état-major, j'ai pitié de lui. Je ne veux pas parler de cette question de moyens. J'ai des informations à ma possession. Je sais ce que c'est. Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition de l'armée réellement? Est-ce que c'est fait régulièrement ou à compte-gouttes? Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Vrai ou faux, l'armée... Nous sommes en face des ennemis, je ne peux pas les dire. Vrai ou faux, l'armée fait un bon travail ou non? C'est ça la question. Je ne veux pas faire ces débats. Mike, qui il y a une grande responsabilité. Mbata l'a dit, apparemment. Il y a une l'armée ne fait pas un bon boulot. Je ne prends que la ration. Bilo Golia. Je ne prends que la ration. Hein? Ok? Je ne prends que ça. Alors, nous étions, nous, sous le régime de notification, ce qui nous empêchait, nous, d'accéder aux armes beaucoup plus sophistiquées. Et donc, c'est aussi le régime de notification qui nous empêchait d'acheter des rations en boîte pour les militaires. Et de les mettre en condition. Il y a des choses, j'ai vu des images. Je suis un homme assez informé. Je n'aimerais pas en dire plus sur ce qui se passe au front. J'ai pitié du général Christian Chihuahua. Si Félix Tshisekedi n'est pas assez informé, je crois qu'il peut lui poser la question. Il lui dira si nous pouvons gagner cette guerre ou pas. Alors, mais que Mbata arrête cette gesticulation-là. Le vrai débat, c'est de le faire à l'Assemblée, avec sa majorité, en interpellant le ministre de la Défense. C'est au ministre de la Défense de fournir ses explications. Et vous savez ce qui s'est passé quand le ministre de la Défense a été interpellé à l'Assemblée par la Commission de Défense et Sécurité et le chef d'état-major général de l'époque en ce qui concerne l'état des sièges. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
que l'état de siège n'avait pas été planifié et qu'il n'y avait pas assez d'effectifs. Et là, c'est la faute à qui? Pas aux politiques, c'est aux militaires. Quand le ministre de la Défense lui-même reconnaît, c'est la faute à qui? Des ministres là qui portent des plaintes aux journalistes. C'est la faute à qui? Alors, Mike Moukebaï, on évolue, c'est vrai que nous tendons à la fin, mais hier, Lutundu là, a affirmé clairement. Encore un autre. Oui, Lutundu là a affirmé que non, l'armée angolaise ne va pas attaquer les M23. Attends, c'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi est-ce que... Attends. Il vient de faire quoi? Attends. Tu as dit ça, c'est pas un ministre des Affaires étrangères. Il faut lui donner, peut-être, si à Remanian, il faut lui donner l'agriculture, la pêche, il faut lui donner autre chose. Mais Félix l'avait débauché chez nous, mais je suis content qu'il ait débauché quelqu'un qui a montré ses limites. S'il vous plaît, Moukebaï. Mais maintenant, il t'apporte quoi, Félix? Tu l'avais débauché pourquoi? Il n'a pas de capacité il n'a pas de carnet d'adresse. Capacité d'analyse pour ouvrir des perspectives, ça n'en parlons pas. Là, on le connaît, un très bon législateur, un très bon juriste. Ah, vous croyez, c'est ça le problème de ces pays. C'est ça le problème de ces pays. Vous croyez que quand on est bon juriste, on fait un bon ministre des Affaires étrangères. J'ai appelé Peter Tiani il y a 3-4 jours, je lui ai dit mon scepticisme sur l'annonce de Luanda. Je n'avais pas d'informations, je réfléchissais de manière empirique. Vous faites venir l'EAC. Mais vous ensemble, vous aviez proposé ça, non? Attendez, je suis en train de réfléchir. Oui, allons-y. Si tu veux me poser la question sur ensemble, je te dirais c'est la voie d'ensemble que je n'ai pas partagée. Oh, moi, oui, vous êtes ensemble, mais vous avez... Attendez, il peut y avoir une option dans les partis que tu ne partages pas, tu t'étais. C'est cela. Ok? Allons-y. Alors, ne t'arrête pas, vous ensemble. Parlons d'abord de ça, de la question. La force régionale est arrivée avec un mandat offensif. Elle n'arrive pas à actionner ces mandats-là. Ouais. La MONUSCO, n'en parlons pas. Comment ça s'appelle? Macron arrive, il dit que c'est votre responsabilité. En fait, c'est ce qui est partagé dans la communauté internationale. La délégation du Conseil de sécurité dit la même chose. Dans l'entretemps, votre ministre dit officiellement, et encore un autre, encore un autre, votre ministre Moïndo Nzangi dit publiquement que nous faisons maintenant alliance avec les groupes armés. Des réservistes. C'est à quoi s'oppose la communauté internationale. Vous dites, ce n'est pas des réservistes, c'est pas ça. Ça, ce sont des groupes armés. C'est ce qu'il a dit. Il a dit non, désormais, ils sont devenus des réservistes. Ce n'est pas lui qui va te passer des vocables. Ça, ce n'est pas des réservistes. Les réservistes, c'est des hommes qui ont été enrôlés sous le drapeau et que nous avons mis en réserve. Il ne faut pas qu'il te passe des vocables que lui utilise mal. Non, moi, j'ai dit ce que... Non, il ne faut pas tomber dans son piège, dans ses limites à lui. OK? Donc vous dites clairement au monde, nous nous associons au groupe armé. Alors que le monde décrit la guerre, l'insécurité à l'Est comme l'effet non seulement du M23, mais des groupes armés. Donc vous allez renforcer les groupes armés qui vont devenir demain des forces difficiles à réduire, à anéantir. Donc l'insécurité perdurera. Tant qu'il y a des groupes armés à l'Est, d'autres mouvements étrangers viennent infiltrer le pays et s'associer à ces groupes-là. La part des groupes armés est analysée comme un facteur qui permet l'établissement de groupes armés étrangers chez nous. Vous ne faites pas cette analyse-là. Donc il y a tous ces éléments mis ensemble. Et donc, vous voyez l'EAC qui est arrivé, qui n'actionne pas le mandat offensif. Vous pensez que l'Angola, lui, va envoyer des troupes qui vont réussir et que même... simplement par jalousie, je ne veux pas aller dans une réflexion objective, je vais y arriver. Vous voyez l'EAC permettre à l'Angola de réussir là où elle est là, avec sa force régionale, et ne bouge pas. Alors, Mike. Et vous comprenez donc que l'Angola ne pouvait pas, surtout qu'elle est très très éloignée, aller là-bas et que nous espérions de l'Angola, c'est que nous n'avons pas pu obtenir Mike, de l'EAC. Nous sommes à la fin, Mike. Nous n'avons pas pu l'obtenir. Mais les mêmes espoirs, nous les avons nourris ici. Félix nous a nourris de mêmes espoirs avant le déploiement de l'AEC. Mais Mike, on finit. Les pays qui sont à l'Est sont beaucoup plus concernés par cette crise. Qu'ils ne seront pas l'Angola, qui est lointain à la crise, venir imposer une solution. Ça ne passera pas. Vous ne pouvez pas jouer un jeu pour opposer les organisations régionales chez vous. Elles ne se prêteront pas à ces jeux-là.
Vous allez à l'EAC, et puis la SADC, mais puis finalement, c'est Mais quoi? Mike, on finit vite. En tout cas, il y a une actualité également au niveau de l'éruption volcanique, Nyamulagira. Est-ce qu'on saurait maîtriser le tout, en fait, avec la guerre, avec tout ce qui se passe, la situation sociale qui ne marche pas? Il y a encore l'éruption. L'éruption volcanique, c'est une catastrophe naturelle. Et qu'est-ce que vous voulez? Le comble, c'est de regretter. De regretter, moi je l'avais dit, lors de la dernière éruption, je l'avais dit qu'il fallait commencer à travailler à délocaliser Goma. Ah, la ville de Goma est très mal placée. Elle est placée au pied d'un volcan, un grand volcan. Donc ça signifie qu'on ne peut pas placer de l'investissement lourd à Goma. Vous ne pouvez pas y construire aujourd'hui des grands immeubles, des industries manufacturières. Vous ne pouvez pas parce que à tout moment, la lave peut tout balayer. Donc ça ne sert à rien. Il ne faut pas investir dans Goma. Il faut travailler à délocaliser Goma. J'ai vu le gouvernement répondre à cette préoccupation et envoyer son ministre des Affaires foncières aller identifier un terrain où on devait commencer à construire la nouvelle ville de Goma. Mais ça mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Oui, ça c'est encore le M23. C'est encore le Rwanda. Des gens qui n'ont pas la suite dans les idées. C'est encore le Rwanda et le M23. S'il vous plaît, Mike, oui, voilà. Vous ne pourriez pas dire ça. Oui, c'est ça, c'est le pays. Qui n'ont pas de suite. Non, c'est ça, manquer la suite dans les idées. C'est pas une insulte. C'est la réalité. J'ai décrit les faits et je les qualifie. Donc ils seraient limités d'après vous? Non seulement cette question de délocaliser la ville de Goma, parce que c'est ça, gérer, donc anticiper, mais nous n'avons pas de protection civile dans ces pays. À chaque fois qu'une catastrophe, nous bricolons. C'est du bric-au-brac que nous faisons. Nous bricolons. Il n'y a pas de protection civile dans la ville de Kinshasa, non plus à travers le pays. Pour répondre aux catastrophes naturelles, il n'y a pas de corps formés pour cela. Il n'y en a pas, il n'en existe pas les corps anti-feu ici. C'est un corps d'à peine une quarantaine de personnes avec 3 ou 4 véhicules anti-incendie. Claudican, Ngobila, en 5 ans de mandat, n'a pas acheté un seul véhicule. Il en veut trouver 10. Il n'en reste plus que 3 ou 4 qui roulent. Merci beaucoup, Mike. En 5 ans. Mike, ça n'est fini. Alors, merci d'être je salue mon pote Lexus Légal qui a fait qui son prendra entrée juste après. Sur ce plateau. Je lui fais un petit coucou. Allez. Merci beaucoup, Mike Mukebai, député provincial de la ville de Kinshasa, précisément à Lingwala. Nous avons parlé de toute l'actualité politique avec lui. Merci beaucoup également à Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Mukebai. Moi, je l'appelle désormais le nouveau marié. Jimmy Carter, j'ai vu les images, en tout cas, moi, ça me fait une très grande joie de voir comme ça. Je salue également madame, Munkani Mfili Bernice. Alors, merci beaucoup, madame, que madame nous protège toujours bien les Salomon Escadé là, de Mike Mukebai. Ah, ça, c'est dit, quand tu compares à Salomon, je suis toujours fier. Ça, c'est un modèle. Et voilà. Merci beaucoup, honorable Mike Mukebai. Merci à Belgodor et merci à toute l'équipe. On se retrouve prochainement. Nous allons prendre Lexus Légal. Juste une petite transition.